Alors, j'avais envie de te parler du couple pendant le confinement, pendant le coronavirus, parce que je me suis levée en mode j'ai 30 minutes devant moi avant ma prochaine réunion et de quoi j'ai envie de parler, sur quoi j'ai envie de vous apporter de la valeur. Et vu qu'on est sur la chaîne principale et que je suis juste là pour m'éclater et pour comme parler à mes copines, je me suis dit qu'on allait parler de mecs. Je sais que pour beaucoup de personnes, le confinement avec le couple, c'est pas ouf. D'ailleurs, je crois, je suis pas sûre de mes informations, mais je crois que les taux de divorce ont augmenté. Désolée. Mais ça me fait rire, mais ça me fait pas vraiment rire. Mais je crois que c'est plus nerveux, mais je crois que les taux de divorce ont augmenté en Chine pendant le coronavirus. Enfin, après, enfin bref, t'as compris. C'est assez intéressant, c'est que je vois la première semaine, on était dans le corona et dans le confinement, en gros. Dans mes coachings, qu'est-ce qui se passait? Il y avait des femmes qui me parlaient beaucoup de sexualité à ce moment-là, de couple, d'amour. J'étais là, mais qu'est-ce qui vous arrive? Et j'avais pas fait le lien en fait. J'étais en mode, putain, la même semaine, il y a trois quatre personnes qui viennent et qui veulent me parler de sexualité, qui veulent me parler d'être plus libérée, toutes ces choses-là, d'oser, ou qui veulent me parler de couple et d'amour et de soutien et des trucs comme ça. Et en plus, oh, là, je suis en train de penser à toutes ces femmes qui doivent se coltiner les enfants, le ménage, s'occuper ouais, de la maison, du mari, des cris, et d'être encore open sexuellement, et de gérer sa propre tension et son propre stress pendant le confinement. Oh les gars, non mais j'espère... Enfin, franchement, si vous êtes avec des personnes comme ça, si c'est pour ces raisons-là que vous divorcez, c'est ok. Hein. C'est pas trop vraiment de ça que je veux parler, mais c'est plus de la relation de couple en tant que même. Quand on vit sous le même toit et qu'on se voit H24, comment on fait pour pas se saouler, pour pas s'engueuler tout le temps, pour pas faire monter les nerfs si elles peuvent arriver et toutes ces choses-là. Je vais vous parler vraiment de mon expérience personnelle. Je suis vraiment pas dans une posture de coach là, donc je vais vraiment pas vous coacher ou vous donner des conseils ou quoi que ce soit. Enfin, comme j'ai dit, je le dirais comme à mes potes qui me disent je suis avec mon mec, j'ai peur qu'on se fight, il me saoule, il est là, moi mon mec il fait du bruit quand il mange, ça m'énerve. Comment on fait en fait? Je dois avouer que je me sens quand même dans un couple qui est assez sain, donc je pense, enfin je vois pas encore vraiment les méfaits du fait de vivre H24 en couple. Surtout que mon mec et moi, tu vois, dans les activités que je fais dans ma semaine, j'ai déjà compté les activités que je fais. Parmi ces activités-là, il y a le fait de se faire des câlins. Voilà, des câlins comme ça, hein, pas forcément sexuels. Et dans ces câlins-là, je fais partie quand même, je crois que j'ai entre 10 et 15 heures de câlins par semaine. Ça va, c'est pas mal. Et ça, c'est quand il n'était pas à la maison à 24. Donc maintenant, non, mais j'ai un boulot à mi-temps à lui faire des câlins, quoi. Mais vraiment, je te jure. Alors, bon, j'ai quand même mis quelques petits trucs en place qui, moi, ont pu m'aider pour faire en sorte que mon couple se stabilise et commence pas à rentrer dans une crise pendant le confinement. La première chose, ça a été de discuter déjà de ce confinement, du temps que lui, il estime avoir besoin de son côté, de temps que moi, j'estime avoir besoin de mon côté, un peu poser les bases, on va dire, avec la personne. Et on a parlé aussi beaucoup de nos langages de l'amour. Pourquoi il crie? Ça, c'est mon mec quand il est au téléphone. T'as l'impression, la personne, elle est elle est vraiment dans l'autre pays, tu vois. Il doit crier pour l'entendre. On a parlé de nos langages de l'amour. Donc, langage de l'amour, si tu sais pas, il y en a cinq. Il y a le toucher, le fait de rendre des services, le temps de qualité, le langage et les cadeaux. Et on a dit quels étaient nos langages de l'amour aux deux, autant pour donner que pour recevoir. Et du coup, on essaie de s'adapter un peu à ça. On l'a vraiment acté parce que tu peux croire des fois le langage de l'amour de l'autre, c'est ça. Et en fait, tu te rends compte que quand vous en parlez, c'est pas forcément ça. Et moi, c'est un peu ce qui s'est passé. Tu vois, par exemple, il n'avait pas conscience du fait que rendre des services, pour moi, ça fait pas trop partie de mes langages de l'amour. Et moi-même, j'avais pas conscience qu'en fait, le langage, donc le fait de valoriser la personne à travers les paroles, que c'était important pour moi. Je l'avais pas trop mentionné. Et lui, je sais qu'il a le langage de l'amour du toucher, bon moi aussi, mais beaucoup. Du coup, ce que je fais, c'est que quand j'ai une petite pause entre deux tâches de travail, je vais me lever, je vais dans sa pièce, je lui fais un petit bisou, je t'aime, et je repars. Pourquoi? Juste pour donner un peu d'amour, d'affection, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, j'ai l'impression que c'est là qu'on pourrait donner moins d'affection à la personne avec qui on est qu'avant. Parce qu'avant, tu vois, elle rentre du boulot et hop, on se fait un petit câlin et affection et tout et tout. Alors que là, elle est toute la journée avec nous, tu vois.
Donc, ce que j'essaie de faire, c'est dès que j'ai une petite pause, je vais aller le voir et petit câlin, petit bisou. Et lui, quand il a une pause, il vient me voir. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Parce qu'il adore me rendre service. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Tu m'appelles si tu as besoin de quelque chose. Est-ce que tu veux manger quelque chose? Est-ce que tu veux boire quelque chose? Toutes ces choses-là. Le deuxième truc, c'est d'avoir un peu un temps vraiment accordé pour nous en fait. C'est-à-dire que moi je sais que le soir après le boulot et lui après qu'il étudie, parce il fait un boulot mais il veut étudier aussi, il adore étudier mon mec. Du coup on arrête ça et on sait qu'avant d'aller dormir, ben on se prend au moins 30 minutes pour se faire des câlins, pour parler, pour débriefer de la journée. Qu'est-ce que t'as fait de ta journée? Comment ça s'est passé? Toutes ces choses-là. Et pareil, le matin, avant de se lever, on se fait des petits câlins et après seulement on part. On a au moins 30 minutes de câlin le matin. Mais c'est que parce que ça correspond à nos langages de l'amour à nous, hein. Donc c'est pas forcément un truc que tu dois transposer chez toi. Mais par contre, le fait d'avoir un temps avec lui à partager en dehors de tout le cheminement que vous faites déjà, ça peut être intéressant à faire. Maintenant, on va parler des week-ends. Parce que ça, c'est le gros changement pour moi pendant le coronavirus. Le gros changement, c'est qu'avant, j'avais vraiment toute ma semaine de travail. Et le week-end, je sortais et je passais que du temps avec lui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je faisais moins de stories. Parce que j'étais juste avec lui et je voulais sortir, aller au parc et tout et tout. Mais là, on peut plus faire ça. Trop bien. Du coup, on se met tous les deux dans une fenêtre. Et on est là, coucou, ça va? Comment ça s'est passé ta journée? C'est pas vraiment ça que je vous conseillerais de faire, hein. C'est plus un truc qui est venu briser tout ça. C'est le téléphone. Non mais il y a que moi qui suis. Enfin, j'en ai marre carrément de mon téléphone. Le week-end, en fait, avant, je me disais, je travaille pas, donc je fais quoi? Je sors, je prends du temps avec Alex, je vais dehors, je vais voir les animaux, voilà, j'ai des trucs à faire. Mais là, je me dis, bah, je vais sur mon téléphone, je regarde Les Anges 5, je regarde YouTube toute la journée, je commence pas une série Netflix parce que sinon, si je sais que si je commence, je vais pas arrêter. Et mon cerveau, il est bousillé à la fin, et puis je finis ma journée, et je me sens comme une merde, quoi. Oh. Donc, ce que j'ai fait, j'ai testé ça la semaine dernière, la première fois, c'est le temps sans écran, sans téléphone. Ouais, donc on le met dans une autre pièce pendant 3-4 heures, et on passe du temps avec la personne. Donc moi j'ai repris du temps pour lire et pour faire des exercices de dev perso et les faire avec Alex. Vous pouvez aussi en profiter pour partager une passion avec votre chéri. Ça se voit que je suis trop gaga quand je parle d'amour, hein. Moi, ce que je fais, c'est que j'en ai profité pour partager des passions avec mon chéri. Donc, typiquement, on a fait des exos de dev perso pour moi sur mes croyances limitantes. Mais avec lui, du coup, il m'aidait à les enlever et tout et tout. À quoi sert cette vidéo? Les gars, je vous avoue que je vous la partage tellement comme si j'étais à une pote que je sais pas à quoi sert cette vidéo. Est-ce que vraiment vous en retirez de la valeur? Je vais voir, mais est-ce que vraiment vous en avez quelque chose à foutre là de tout ce que je vous dis? Je sais pas, ça va être un test, hein. Ouh là là, les tests. Et aussi, un truc qu'on a fait, c'est on a décidé d'utiliser. Ouais, bah bien sûr, parle encore plus flou, quoi. Vraiment, si je peux vous conseiller un seul truc pendant ce confinement, c'est juste de t'autoriser à rester 3-4 heures sans ton téléphone. Ah, mais la résurrection, hein. Et du coup, maintenant, j'ai capté que je pouvais relire et tout. Je me suis redécouverte une passion, voilà. On en a profité pour réapprendre à se connaître. Donc, ce qu'on a fait, c'est que je lui ai posé des questions de base, genre, tu fais quoi dans ton job? C'est quoi tes priorités? On a fait des exercices sur ses valeurs, sur ses priorités. D'ailleurs, ça m'a fait trop... J'étais trop chaud parce que on a un exercice pour savoir les priorités de la personne en face de nous. Cet exercice, à la fin, t'as un score, tu vois, sur le nombre de fois où t'as dit la même priorité. C'est les exercices de John de Marty, je sais pas si vous connaissez. C'est qu'on a répondu à notre question, chacun de notre côté, comme un peu un petit quiz. Sinon, vous savez, il y a les tests de personnalité en ligne, vous pouvez le faire avec votre mec. Je trouve ça trop cool, tu vois. Moi, t'apprends à le connaître, et t'es là, bah bon, t'es comme ça, toi et tout. Enfin voilà. Tous les deux, on avait un score de 7 sur l'autre est une priorité dans notre vie. Sauf que moi, dans sa vie, j'étais la première priorité. Lui, c'est la troisième. Mais on a le même score, hein. Maintenant, les disputes. Franchement, elles ont un peu augmenté chez nous, même si on se dispute vraiment rarement. Un truc que moi j'ai décidé de faire avec moi-même, c'est que avant que j'entame une conversation avec mon mec, c'est que je lui dis toujours de quoi j'ai peur. De quoi j'ai peur pendant la conversation. J'ai peur que tu me donnes pas d'amour, j'ai peur que tu m'écoutes pas, j'ai peur que t'aies pas le temps, j'ai peur que... Voilà, je lui dis tout ça avant de commencer, au moins il sait de quoi j'ai peur et au moins il fait attention.
Et aussi, j'essaie de pas écouter mon ego, hein. Franchement, je crois que s'il y a bien un moment de ta vie où il faut pas que tu écoutes ton ego, c'est pendant le confinement. Parce que... Ah, mais c'est pour ça que vous êtes de travers. Pardon. Parce que ton ego, il va te dire des trucs du genre ah, bah lui dis pas ce qui va pas, bah il devrait deviner par lui-même, bah parce que tout ça. N'hésitez vraiment pas à dire ce que vous avez sur le cœur à la personne en face de vous avant même de commencer la dispute. Je crois qu'il vaut mieux prévenir que guérir, hein. Non. Et du coup, j'ai trop envie de savoir juste comment ça va avec vos mecs, avec vos meufs, pendant ce confinement. Est-ce que c'est la crise? Est-ce que vous embrouillez à mort? Est-ce qu'au contraire, vous avez des petites techniques comme ça pour rester proche de la personne? Je sais pas si ça vous apporte beaucoup de valeur, mais je me suis dit, la chaîne principale, elle est là pour ça. Non, elle est pour que je sois juste tranquille comme ça avec vous, je crois. Donc voilà.